Ravi de vous retrouver dans le Bretzel Break, l'interlude caféiné du Tech Show où je reçois chaque mois les CMO et CDO les plus inspirants. Mais tout d'abord, bonjour à tous, moi c'est Maud Berenzoung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à Zep Consulting. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode du Bretzel Break. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Eudes Lefébure du groupe CRIT. Jean-Eudes, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Maud. Ravi de te recevoir sur le plateau du Tech Show qu'on a carjacké avec le Bretzel Break. Jean-Eudes, toi tu viens, donc comme tu vois, moi c'est l'Alsace, toi tu viens de quelle région? Alors moi je suis né à Paris, mais je viens du sud de la France, en Provence. Donc j'ai grandi là-bas et puis après j'ai eu l'occasion de voyager dans différents pays. En une phrase pour te présenter, comment tu te décrirais le mieux? Pour me présenter, aujourd'hui j'ai la chance d'être papa, puis je suis une personne qui adore son métier depuis plus de 15 ans et j'ai eu l'occasion vraiment de travailler aussi bien chez l'annonceur que dans des agences de com, de marketing. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis un peu tout ça, un peu tout ce mélange-là. Voilà. On a essayé d'en apprendre plus sur toi, donc je t'ai demandé avant l'émission de nous faire parvenir 2 vérités et 1 mensonge, le fameux format incontournable du Bretzel Break. C'est ça. Tu m'as donc dit que tu as fait du porte-à-porte à Londres pour trouver ton premier job. Tu m'as dit que tu as repris tes études à 35 ans et que tu as été dans le Loft 1. Il y a donc 2 vérités et 1 mensonge. Est-ce que le mensonge, ce serait que tu as été dans le Loft? Oui, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et pourquoi cette anecdote-là, du coup? Pourquoi cette anecdote? Alors, c'est vrai que ça fait un peu vieux, parce que quand on pense au Loft 1, ça fait un petit moment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui était à Aix-en-Provence qui s'appelait Jean-Édouard, et Jean-Eudes et Jean-Édouard. Ok, donc voilà. les gens ont fait l'amalgame. Et donc, il y avait l'amalgame sur le nom, et donc tout le monde me disait « Ah, mais Jean-Eudes, c'est Jean-Édouard, c'est le Loft, etc. » Et c'est resté. Voilà, et c'est resté pendant un petit peu mes années d'étudiant, et après c'est parti. L'emoji que tu utilises le plus au boulot? Tout de bien. To doing. Celui-là, tout simplement, Il fonctionne très bien. Il fonctionne bien. C'était le premier qu'on utilisait sur les réseaux sociaux. Historiquement, sur Facebook. Et puis après, c'est quelque chose qui fait partie un peu de ma culture aujourd'hui, parce que j'ai mon épouse qui est brésilienne et c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour dire que tout va bien, donc autant l'utiliser sur les réseaux aussi. Alors, on t'a demandé, pour essayer de te découvrir un peu plus, niveau playlist, la chanson soit méga kitsch, soit que tu écoutes en boucle. Et donc toi, celle que tu écoutes en boucle, tu nous as répondu... Ah, c'est de quelle origine du coup? Alors ça, c'est du Brésil, c'est Maria Mendoza. Donc ça s'appelle Léon et c'est une artiste que j'ai découvert avec mon épouse au Brésil et je trouve ça sympa, je trouve que voilà, c'est de la musique feel good. Voilà, feel good que je mets en boucle et tout. On les aime bien. Voilà. Je t'avais posé une autre question, si tu gagnais au loto demain, on fait un peu des grands écarts dans le Bretzel Break, si tu gagnais au loto demain, ce serait quoi le premier achat? Une maison au Brésil? Ça ferait plaisir à ma femme ça, non? Pas forcément, je pense un billet tour du monde, aller un peu partout. Très bon choix. En commençant par les bretzels. J'allais dire, par exemple, tu irais en Alsace, on est bien reçus en Alsace. Voilà. Et si ce loto, c'est pour ton entreprise que tu gagnais la somme, est-ce que tu pars un séminaire, tu investis dans l'acquisition, est-ce que tu mets ça dans la R&D, est-ce que tu recrutes, tu l'investirais où? Je pense récompenser les équipes, un genre de Big Boss Summer pour voilà, sans faire de pub, pour les équipes, vraiment pour les récompenser, pour qu'ils puissent voilà, faire du team building comme on dit. J'allais dire, tu seras remercié en tant que manager. Alors, question rapide, tu es plutôt agenda papier ou agenda Google? Plutôt Google, ouais. Plutôt préparé ou plutôt improvisé? J'essaie de me préparer au maximum. Plutôt to-do list or not to-do? To-do avec les outils d'aujourd'hui. Instagram ou LinkedIn? Insta. Se dépasser ou dépasser les autres? J'aime bien me comparer avec ce que je faisais avant, donc me dépasser, voilà. Et je parlais du coup des autres. Qu'est-ce que tu fais exactement dans le groupe CRIT? Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. J'entame ma 6e année. Je travaille sur le digital, donc sur l'acculturation globale du groupe et sur tout ce qui est marketing et com, que ce soit pour nos clients ou pour nos intérimaires, puisqu'on fait du recrutement au sens large du terme. Et le levier du coup d'acquisition pour toi qui est le plus générateur de chiffre d'affaires, ça serait lequel? Si on confond tout, que ce soit l'influence, le SMR marketing, le social ads, est-ce que c'est TikTok? Je fais cette tête parce qu'on a essayé TikTok et c'est vrai que pour l'instant ça donne pas les résultats qu'on attend. Aujourd'hui on a beaucoup de partenaires vraiment sur de l'acquisition qui sont un peu des partenaires comme du référencement Google et qui sont des partenaires où on référence les offres d'emploi et ça fonctionne un peu aussi comme le SIA et donc on capitalise beaucoup là-dessus et on capitalise bien entendu sur notre propre site internet, donc sur le référencement et sur la technologie de notre site internet. Et du coup si tu devais investir alors sur un levier cette année? J'aimerais bien tester, ça fait longtemps et ma présidente m'a suggéré ça, voilà, c'est un petit clin d'œil, il y a pas très longtemps sur l'influence.
Sur l'influence. Vraiment, ouais, travailler l'influence. Très bonne agence follow à te Ben conseiller. voilà, c'est très bien, tant mieux. Quel tips tu donnerais aux autres marketeurs qui nous regardent pour recruter efficacement? Est-ce que toi, il y a vraiment quelque chose Aujourd'hui, réussi? en plus, ça fait partie de mon métier, J'allais un peu le dire. recrutement. Je dirais la transparence, vraiment la transparence sur la mission, la transparence sur l'entreprise. Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut pas mentir. Hein. Il suffit d'aller sur Internet et on trouve Pour tout voir, sur les entreprises. Donc vraiment, le côté transparence et puis d'essayer de donner cette envie à travers ça. Et vous, le groupe Crit, à plus 5 ans, tu t'imagines comment sur le marché? Alors à plus 5 ans, c'est vrai que dernièrement, ça a été très compliqué avec le Covid et tout. Et voilà, on dit que dans l'intérim, on est souvent le baromètre un petit peu de l'emploi, de ce qui va se passer dans l'économie. À plus 5 ans, je pense que le groupe continue à grossir sur sa croissance interne et puis pourquoi pas en externe, mais ça c'est des sujets plus que ma présidente pourra expliquer. Avoir beaucoup plus d'outils, d'automatisation, etc. C'était ma prochaine question. C'est quoi l'impact de l'IA, par exemple, sur ton métier? L'IA, on le voit aujourd'hui, on a ChatGPT, tout le monde l'utilise. Moi, j'ai mes équipes qui commencent aussi à l'utiliser pour faire du content, pour rédiger des offres d'emploi, etc. Et demain, on se dit, pourquoi pas aussi pour simplifier, nous, matcher plus rapidement le besoin de nos clients avec les candidats qu'on peut avoir dans l'ensemble de nos bases de données. Donc, c'est vraiment là-dessus, l'IA, je pense que ça va nous apporter un gain de temps et limiter un petit peu tout ce qui est tâches chronophages, etc. Les tâches à faible valeur ajoutée. C'est ça, c'est ce qu'on dit souvent. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette verticale dans laquelle tu es aujourd'hui? Moi, ce qui me plaît, c'est avant tout, au sein de Crit aussi, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on allie vraiment l'humain, le digital, et on essaie de trouver les meilleures expériences pour apporter un changement dans la vie des personnes. Parce que vraiment, un travail, c'est un équilibre, c'est l'équilibre d'un foyer, c'est des projections dans la vie, c'est de se dire je pars en vacances, je fais un crédit, etc. Donc c'est vrai que c'est tout ça. Le matin, quand on se lève, on est plutôt fiers et heureux de pouvoir faire ce travail-là. Et du coup, ce serait quoi ton tip sur la partie équilibre, vie pro et vie perso? Qu'est-ce qui fait que le matin, on a le cœur pas trop lourd? Alors moi, à titre personnel, j'aime déconnecter, aussi bien un côté digital, c'est-à-dire on a éteint nos téléphones, métiers, ouais. voilà. On déconnecte parce que sinon on est tout le temps, et déconnecter aussi, aller vers la nature, etc. J'ai la chance d'être dans une belle région où je peux aller rapidement prendre mon vélo et puis complètement déconnecter. Et le mot de la fin, du coup, Jean-Eudes, qu'est-ce qu'il y avait dans ta tasse du Bretzel Break aujourd'hui? Alors dans ma tasse, il y a du English tea. Ok, très bon choix. Voilà, et qui va très bien avec le bretzel. Voilà. C'est parfait. Écoute, je te remercie vraiment d'être passé dans le Bretzel Break. Merci Maud, merci beaucoup. Je vous rends le plateau. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Bretzel Break. À bon entendeur, salut à tous et bon tech show.